la joindra à l'e-portfolio. On la met dans le cartable, la photo. On la joindra au CV ou pas au moment où on l'imprimera. On sera libre. Mais on met les diplômes, la photo d'identité, les attestations d'emploi. Le diplôme, c'est pas la peine. Tout. Le diplôme, c'est la peine. Le diplôme, c'est important. Ça, vous le ferez chez vous. Les diplômes, c'est important. Ici, si vous n'avez pas de scan. C'est important de donner les diplômes, c'est important. Oui, je pense. Encore? Oui, encore. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Oui, malgré les difficultés. Quoi qu'on en dise, les diplômes en sériation fine, c'est-à-dire pour un directeur de ressources humaines d'une entreprise, sur les 3-4 personnes, sur les 50 qu'il a triées, il en retient 3 ou 4, il y aura toujours l'argument diplôme. Ça, c'est clair. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'à l'étranger, par exemple, on arrive, moi je travaillais au Canada à un moment donné. C'est spécifique à la France. C'est une culture française. C'est la qualité de l'individu. L'importance des diplômes en France, on ne sait pas pourquoi, c'est une culture française. Vous comprenez? Mais plus maintenant. Par exemple, de moins en moins. Dans les années. Mais pour certaines grandes entreprises à qualification spécifique, oui. Parce que moi j'ai travaillé sans diplôme. Oui, bien sûr. Voilà. Quand je suis venu ici en France, je voulais faire de l'enseignement. Ouais. Mais moi, je n'avais pas un diplôme c'est-à-dire d'enseignant. Vous aviez enseigné au Maroc. Mais ici, impossible. Impossible. Voilà. Mais ça bloque plein de gens, ça. Ça, c'est pour plein de gens. C'est spécifique, culture française à l'emploi. Spécifique. Oui, regardez pourquoi les gens tiennent tant au baccalauréat encore, au brevet. Ils y tiennent. J'ai pas le diplôme. J'ai la alors que il y a plein de gens qui ont réussi sans diplôme. Bien sûr. Il y en a plein. Plein. C'est vrai. Plein de gens qui ont Je peux vous donner des noms. Oui, d'accord. Et parfois le ministre de l'Éducation nationale même. Oui. Qui n'a aucun diplôme. À un moment donné, c'était Monory. Il n'a aucun diplôme. Il était ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, ça serait plus possible. Maintenant, la culture française. Maintenant, il faut un diplôme pour être ministre de l'Éducation nationale. Ben, il faut avoir une qualif, quoi. Ouais. Ah ouais. Une qualif, c'est au moins une attestation de formation qui équivaut à un diplôme. Non, mais une formation comme monsieur, par exemple, dans un autre pays qui a une équivalence. Alors, monsieur, par exemple, j'y conseillerais, puisqu'il a pratiqué l'enseignement au Maroc. Voilà. Il y a quand même ça évolue quand même, on n'est pas des attardés, mais ça évolue très doucement là-dessus, sur ce plan-là. Hein. Il y a ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis d'expérience. Ça, on peut le faire, ça aussi. Ça, on peut le faire. On présente un dossier, il y a un mémoire à faire sur cette expérience, on passe devant un jury et on est reconnu apte à enseigner l'équivalent du CAP d'aptitude. J'ai essayé. Et c'est long? Ça prend du temps. C'est long pour faire ça? Combien de temps il faut s'y attacher. Ouais. Il y a un boulot, il y a un mémoire à présenter. Combien de temps à peu près? En gros, ça met combien de temps? Bon, je ne sais pas, pour quelqu'un qui y œuvre bien 1 an. Hein. 1 an? Oui, bah oui. Ah ouais. Il faut y travailler. Avant de reconnaître qu'on est à peu près dans les normes. Et avant que, officiellement, sans être passé par la formation initiale des lycées, collèges, universités, sur vos acquis d'expérience, c'est-à-dire acquis sur le terrain, sans diplôme, comme moi. il y a cette possibilité-là. Je trouve que c'est pas mal déjà. Ouais. Parce que pour avoir la VAE, elle date pas elle est récente, la VAE. Et ça coûte cher? Non, il faut vous renseigner auprès des Greta. Non, c'est pas cher. Par contre, il faut y travailler. On peut, par exemple... Vous travaillez, c'est-à-dire, vous travaillez quoi? S'y tenir. C'est-à-dire, il y a un dossier à remplir, il y a des charges de travail à présenter, vous passez après à un moment donné devant un jury avec un mémoire, il y a une structure de mémoire particulière à faire. Bref, vous présentez vos compétences que vous avez acquises sur le terrain. Et ce jury vous donne partiellement ou totalement la validation de vos expériences acquises, équivalent, souvent, à un CAP, un BEP, un bac pro, un bac, voilà. Vous voyez ? Heureusement, on a un peu évolué sur la culture des diplômes en France, mais très lentement, je vous l'avoue, je vous l'accorde. C'est vrai que c'est pas parce qu'on réussit à l'école qu'on réussit sa vie. Voilà. C'est pas parce qu'on échoue à l'école qu'on échoue sa vie. Je dis toujours ça à mes élèves, on peut rater ses études, on ne peut pas aimer apprendre, on ne peut pas aimer se rendre à l'école autrement, mais on peut être capable d'autre chose. Il y a plein d'exemples célèbres. Mais c'est pour ça qu'il y a du chômage aussi, parce que s'ils ne tenaient pas compte de tout ça, peut-être qu'il y aurait moins de chômage. Non? Oui, bien sûr. S'ils tenaient compte des gens, de l'expérience qu'ils ont acquis. Alors, le CV du futur,
si vous voulez, tend à ça, à cumuler dans votre portfolio, pas que des diplômes, si vous les avez, vous les mettez, ça certifie que vous avez eu cette formation initiale, mais vos compétences, même en dehors, une mère de famille, si vous saviez, si je commence à vous énumérer, c'est le plus difficile, en fait, ce qui est le plus difficile à remplir dans ce genre d'outils, c'est de dire je suis mère de famille, mais qu'est-ce que je sais faire? Vous savez faire pas mal de choses. Vous avez développé pas mal de compétences, ne serait-ce qu'une compétence d'organisation, d'anticipation, une compétence d'éducation, une compétence de gestion, une compétence de cuisine, une compétence de propreté, une compétence, si je vous décrivais les compétences que développe une mère, une femme, qui a choisi de rester d'élever ses enfants, c'est un métier. Ça développe des compétences qu'on retrouve dans d'autres métiers. D'ailleurs, elle devrait être payée même à la limite. Dans certains pays du Nord, on paye. C'est bien. Ça, c'est dames bien. Qui font des enfants, ça, c'est bien. restent à la maison dans les pays Ah oui, c'est normal. Elles touchent une allocation de mère au foyer considérée comme une compétence professionnelle. Vous comprenez? Et ce n'est que justice. Vous, mesdames, vous avez la charge de la maison, la charge des enfants, la charge de la profession. Les maris, les hommes, ont la charge de la profession. Souvent, ils s'y confondent, parce que nous, on a cette culture-là aussi, encore, je parle dans les pays occidentaux. L'homme travaille et s'investit complètement dans sa profession. La femme, non. La femme, elle peut avoir une profession, mais elle ne peut pas s'y investir complètement. Elle doit d'abord la maison, les enfants, et puis si elle peut en même temps. Mais si elle peut en même temps, ça fait 3. Donc moi, j'ai un très grand respect pour la parité. C'est qu'on reconnaisse que l'homme peut rester à la maison et élever les enfants, que la femme peut aller travailler, ou l'inverse, ou les deux. Il doit y avoir, dans une société, je dirais, avancée et moderne, toutes ces possibilités-là. Et le moyen, ça serait de rétribuer la personne qui élève, qui reste à la maison, l'homme ou la femme, avec un salaire minimum. Ça serait l'idéal. Mais pourquoi on ne le fait pas? Politique. La carte, politique, l'argent, public, etc. C'est la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'évoluerais, j'ai dans l'idée d'avoir cette valeur-là d'égalité, de parité. Comme une femme qui a choisi d'élever ses enfants, et j'en ai reçu et j'en ai aidé, qui, par exemple, femme de gendarme, a élevé 3 enfants ou 2, son mari était dans la carrière, il a fait sa carrière de gendarme, elle avait une formation initiale d'informaticienne, elle a tout arrêté pendant 15 ans. Je la revois à 45, 46 ans, 44 ans, elle dit, moi je veux reprendre mon métier. Mes enfants sont grands. Vous voyez? Il y a ce genre de dossier-là aussi, ce genre de profil-là. Bon, là, on s'égare un peu, mais on ne s'égare pas tout à fait. On va revenir à l'outil. Je vous donne sa présentation totale, puisqu'on a un peu de son.